Bonjour chers visiteurs. Le cancer a touché plus de 18 millions de nouveaux cas dans le monde en 2018. C'est une maladie dont beaucoup de personnes ont déjà entendu parler. Pourtant, très peu de personnes réalisent l'impact d'une telle maladie dans la vie de ceux qui la combattent au quotidien. De plus, très peu de personnes sont informées de la démarche à suivre en cas de découverte d'un signe d'alerte. Dans cette exposition, nous tentons de répondre à cette problématique. Bonne visite! Bienvenue au sein de cette exposition virtuelle organisée par ASAFAC, Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer. ASAFAC vous présente le parcours de la battante, l'exposition virtuelle de sa campagne Octobre Rose 2020. Cette exposition retrace le parcours de vie et de soins d'une femme qui découvre à l'âge de 23 ans qu'elle est atteinte de cancer. L'exposition virtuelle vise à briser les tabous liés au cancer en parlant de cette maladie sans langue de bois. Elle vise aussi à inviter la population à aller se faire dépister. Elle a également pour vocation d'informer sur la démarche à entreprendre en cas de soupçon du cancer. Les photos ont été regroupées par thème. Chaque thème constitue une étape du parcours, à savoir l'insouciance, l'autopalpation et la découverte d'une anomalie, la visite médicale, l'annonce du diagnostic, les traitements, la stigmatisation et le rejet, et enfin la rémission et le retour à la vie professionnelle. Signalons ici que le rôle de la jeune femme malade est interprété par une bénévole de l'association. L'insouciance. Cette série de photos présente une jeune femme insouciante, rayonnante et souriante qui croque la vie à pleines dents. Cette femme, libre et pleine d'assurance, est épanouie sur le plan professionnel. Ces photos nous enseignent que le cancer est une maladie insidieuse qui peut survenir à tout moment de la vie. Il n'a pas d'heure ni de rendez-vous. Il est donc important de rester toujours en alerte en se faisant dépister régulièrement. Les dépistages ont lieu toute l'année dans les centres de santé de Libreville et dans les différentes provinces du Gabon. Ils sont plus intensifiés au mois d'octobre, appelé aussi Octobre Rose. Ces photos nous apprennent également que le cancer n'a pas d'âge. Il touche toutes les tranches d'âge. Les jeunes comme les moins jeunes. Il peut se localiser sur n'importe quelle partie du corps. Rappelons aussi que même les hommes peuvent avoir le cancer du sein. L'autopalpation et la découverte. Sur cette photo, la jeune femme a une vision trouble d'elle-même, alors qu'elle effectue un examen de son sein devant un miroir. La photo transmet une sensation de tristesse et de solitude. Elle laisse supposer qu'elle vient de détecter une boule dans son sein. L'autopalpation regroupe un ensemble de gestes simples, mais nécessaires, dans la détection des premiers signes de la maladie. Il doit être pratiqué tous les mois après les règles afin de détecter toute anomalie qui devra alors être signalée au médecin. La connaissance de son corps est importante en vue de déceler tout changement éventuel. L'autopalpation se pratique debout, face à un miroir. Vérifier qu'il n'y a rien d'anormal, par exemple un écoulement par le mamelon d'un liquide ou encore de sang, des crevasses, des fossettes, des plis ou une peau qui pèle anormalement. Avec les 3 doigts de la main gauche, palpez le sein droit fermement, attentivement et complètement. Cherchez toute grosseur et toute anomalie sous la peau. Faites de même avec l'autre sein. Cliquez sur la porte pour l'ouvrir.
Cliquez sur la porte pour la fermer. La visite médicale. La jeune femme va consulter un médecin parce qu'elle a senti une boule dans son sein. Cette dernière va l'examiner, puis prescrire des examens complémentaires. L'analyse des résultats va confirmer les soupçons et poser le diagnostic. Elle est atteinte d'un cancer du sein. Cette étape symbolise toutes les consultations et examens effectués par les patients dans le cadre de son parcours. La consultation d'un spécialiste va permettre d'établir le diagnostic et déterminer la prise en charge médicale adéquate. La consultation d'un spécialiste est donc essentielle. L'annonce du diagnostic. La jeune femme vient d'apprendre le diagnostic. Le ciel lui tombe sur la tête. Ces photos expriment la chose et le lourd fardeau porté par le patient à l'annonce de la maladie. Le malade a besoin d'être reconnu dans sa souffrance. La prise en charge psychologique s'avère alors indispensable. Les traitements. Cette photo résume toutes les étapes de la prise en charge du patient qui sera adaptée à sa situation. Le traitement du cancer est lourd et long. Pour le cas du Gabon, le traitement du cancer est pris en charge par la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Cette prise en charge est garantie à 100% pour les Gabonais ayant le statut de Gabonais économiquement faible. Les grands types de traitements sont la chirurgie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la radiothérapie, l'hormonothérapie et l'immunothérapie. La stigmatisation et le rejet. Suite à la maladie et au traitement, le malade peut avoir une vie socio-professionnelle complètement bouleversée. Sur ces images, la jeune femme est mise à la porte de son foyer et est sommée de quitter son emploi. Son regard hagard révèle la violence psychologique de ces actes. Les photos symbolisent tous les préjugés auxquels sont victimes les malades de cancer. Objet de discrimination. Faisons donc preuve de compassion face aux malades. La rémission et le retour à la vie professionnelle. Après l'étape de la maladie, la jeune femme a repris une activité professionnelle. Elle se reconstruit progressivement. Il y a une vie après le cancer. Cette exposition est dédiée à toutes les héroïnes et les héros modernes qui, par leur courage, affrontent la peur de la maladie. Hashtag même pas peur. Alors faites passer le message. Un diagnostic précoce est une vie sauvée. Merci de votre visite.